Salut à tous, quelques news dans le tennis de table international. La semaine dernière, il y a eu un tournoi de préparation au JO qui s'est déroulé en Chine. Donc, bon, il n'y a que les meilleurs joueurs chinois qui ont participé, bien sûr. C'était un tournoi national pour un petit peu voir qui est en forme et qui ne l'est pas avant les JO. Même si, bien sûr, ils se connaissent tellement, les joueurs chinois, hein, ils jouent tout le temps entre eux donc, à l'entraînement. Donc, bon, c'est à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était intéressant à suivre. Et donc, à la fin de cette vidéo, vous allez trouver tous les résultats. Mais dans cette vidéo, je vais parler de la finale entre Xu Xin et Fan Zhendong à travers quelques stats. Voilà, une petite analyse statistique pour sortir les grands mots. Hein, statistique, je trouve que ça le fait bien. Alors que, bon, c'est juste quelques chiffres que je vais balancer. Mais au final, on va voir que ces chiffres permettent de donner un aperçu global du match. Et bon, ben on va voir ça. Alors si on regarde d'abord le nombre de points gagnants, donc qu'est-ce que j'appelle point gagnant? En gros, c'est quand l'adversaire n'arrive pas à toucher la balle avec sa raquette et qui perd le point. Pour les points gagnants, on est à 17 pour Xu Xin au total et 28 pour Fan Zhendong. Ce qui montre déjà que Fan Zhendong a mieux réussi à placer ses balles et à finir les points. Si on regarde plus en détail maintenant, les points gagnants du coup droit, d'abord deux petits exemples. Hein. Et du coup, on est à 16 à 10 pour Fan Zhendong. Pour les points gagnants du revers, on est à 12 à 7 pour Fan Zhendong. Si on regarde maintenant les erreurs, c'est-à-dire quand un des deux a touché la balle avec la raquette, mais a mis la balle soit dans le filet, soit en dehors de la table. On est à 42 erreurs pour Xu Xin face à 45 pour Fan Zhendong. Si on regarde plus en détail, d'abord les erreurs du coup droit. On a 27 pour Xu Xin et 20 pour Fan Zhendong. Pour le revers maintenant, on a 15 erreurs pour Xu Xin face à 25 erreurs pour Fan Zhendong. Donc déjà, ça indique bien que Xu Xin préfère jouer avec son coup droit, ça c'est connu, hein, mais aussi que Fan Zhendong prend pas mal de risques, notamment avec son revers. Il sait que son revers, c'est une de ses forces, donc bien sûr, il va essayer de jouer avec, hein, de beaucoup l'utiliser, et évidemment, ça augmente aussi ses erreurs du revers. Maintenant, si on regarde plus en détail comment les deux joueurs chinois ont réussi à obtenir leurs points gagnants, ou comment ils ont été poussés à l'erreur, hein. Donc, premier point intéressant, c'est les diagonales. Les points gagnants obtenus grâce à des diagonales sont de 15 pour Fan Zhendong face à seulement 3 pour Xu Xin. Et souvent, on voit que Fan Zhendong utilise son revers pour faire des diagonales dans le coup droit de Xu Xin. Maintenant, si on regarde les balles mises en dehors de la table sur attaque, on voit que Fan Zhendong a mis beaucoup plus de balles en dehors de la table, ce qui s'explique par un jeu plus agressif et peut-être une prise de risque aussi un petit peu plus grande. Si on regarde les erreurs quand un joueur est déporté, et donc qui arrive trop tard sur la balle, ou au positionnement idéal, et du coup en déséquilibre lors de son coup, en gros, il touche la balle, mais pas idéalement. Ici, Xu Xin est à 9 et Fan Zhendong à 1. Donc là aussi, c'est souvent Fan Zhendong qui va viser le coup droit, donc le côté coup droit de Xu Xin, bien sûr le plus possible dans le coin,
Et donc souvent au final, Xu Xin se trouvait un peu loin de la balle et était en déséquilibre pour maîtriser son coup. Maintenant si on regarde les points gagnés sur service, on est à 2 pour Xu Xin et 0 pour Fan Zhendong. Si on regarde la chance maintenant, c'est-à-dire un bord de la table, hein, ou des filets chanceux, on est à 3 pour Xu Xin et 2 pour Fan Zhendong, donc c'est équilibré. Si on regarde les balles dans le filet, on est à 12-11, donc là aussi c'est équilibré. Si on regarde les points gagnants grâce à des parallèles maintenant, on est à 8 face à 8. Et finalement, les erreurs sur service, heureusement ça n'arrive pas qu'à moi, on est à 1 erreur pour Xu Xin et 0 pour Fan Zhendong. Donc voilà, rien qu'avec ces petites statistiques, hein, on peut déjà dire que Fan Zhendong a remporté plus de points gagnants que Xu Xin. Donc Fan Zhendong a pris un peu plus de risques dans ses coups, hein, et du coup a fait plus d'erreurs. Les diagonales du revers de Fan Zhendong ont été efficaces tout le long du match, et ça lui a rapporté pas mal de points. Xu Xin a souvent été déporté, comme il mise beaucoup sur son coup droit. Si on regarde maintenant les moments clés du match, une chose qu'on peut noter, c'est le deuxième set, où on aura eu une accumulation d'erreurs de Fan Zhendong. Alors qu'il menait 9 à 5, au final il perd ce set 12-10. Donc là ça aurait pu déjà faire un peu le break, hein. Il y aurait eu 2-0 pour Fan Zhendong et ça aurait compliqué bien sûr la tâche pour Xu Xin. Le deuxième moment clé du match c'est le 5e set, donc Xu Xin menait 8-4 pour finalement perdre 11 à 9. Donc là aussi Xu Xin a enchaîné des erreurs du coup droit, et Fan Zhendong a réussi à en profiter pour revenir dans le match. Et bien sûr, le dernier moment clé, c'est le set décisif, hein, où bien sûr, il faut énormément de calme et gérer le stress. Ça, même les pros, c'est quelque chose de compliqué. Surtout quand Xu Xin sait qu'au 5e set, il aurait pu plier le match. C'est sûr que mentalement, ça doit rester un petit peu, hein, j'imagine, même s'ils sont super bien entraînés pour gérer ces situations, donc mentalement, mais tu peux pas tout contrôler, j'imagine. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite analyse statistique du match. Alors statistique, c'est un mot, je trouve que ça sonne bien, hein, c'est peut-être un peu exagéré ici, mais bon voilà. Donc c'est un nouveau concept que j'ai testé de vidéo. Si c'est intéressant, si ça plaît, ben je peux continuer à essayer de développer ça, d'améliorer, de préciser. Hein. Et si c'est pas pertinent, bah du coup ça passera à la poubelle, hein, voilà, ça arrive. Hein. Donc voilà, dernière partie, comme annoncé en début de vidéo, voilà les résultats du tournoi. Donc chez les hommes, on peut noter la défaite de Ma Long face à Xu Chenhao dans les quarts, mais sinon, il n'y a pas eu de grosse surprise. Chez les femmes, Wang Manyu a vaincu une Chen Meng qui avait un peu plus de pression, hein, bien sûr, en finale. Liu Shewen a montré qu'elle n'avait pas trouvé son niveau d'avant-blessure en perdant face à He Zhuojia, ce qui inquiète un petit peu avant les JO, mais bon, elle va surtout jouer pour les doubles mixtes. Hein. Chez les femmes, le duo de jeunes Wang Manyu et Su Ningxia a battu le duo plus expérimenté Chen Meng et Liu Shewen. Chez les doubles hommes, Ma Long et Xu Xin ont remporté la finale face à Fan Zhendong et Wang Chuqin. Chez les doubles mixtes, le duo sélectionné pour les JO, Xu Xin et Liu Shewen, a perdu face aux jeunes Wang Chuqin et Su Ningxia. Ce sera tout pour cette vidéo, merci pour votre soutien et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo de tennis de table international. Mais c'est sûr qu'avec le Covid, il se passe pas grand chose et je pense que le prochain événement, ce sera les JO à Tokyo. Donc en attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine!